Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse technique complète sur Solana, puisque c'est là où il se passe l'action. C'est la seule crypto, enfin, il y en a d'autres, hein, mais c'est vraiment la crypto qui se démarque depuis des semaines. Et ben, on continue à travailler sur ce genre de crypto pour faire de la continuation de tendance, donc on fera une analyse technique complète. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à rejoindre le Discord, tu y retrouveras une communauté motivée et passionnée, tout comme toi, du trading, du monde de l'investissement et des crypto-monnaies. Rien de mieux que de s'entraider et échanger pour progresser. Je te partage également de manière gratuite chaque jour des conseils à appliquer immédiatement pour améliorer tes résultats. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est en description. Solana, c'est vraiment incroyable quand même ce qui est en train de se passer. Si honnêtement, pour être totalement franc avec vous, parce que je suis toujours transparent, si quand on était à 10$, on m'avait dit que Solana ferait, alors qu'elle retourne à 95$, ça me surprend pas. Ce qui me surprend, c'est dans la manière où elle y va. C'est-à-dire qu'on n'est pas en bull run. Enfin, bon, ça c'est un autre débat. Pour moi, le bull run a commencé depuis un moment, mais on n'a pas une altcoin season, on n'a pas, voilà, il y a une décorrélation totale. Ouais, il y a une différence entre faire cette hausse pendant que tout le marché pump, qu'on a un BTC à 100 000$, etc., et faire cette hausse alors que les altcoins, bah, je vais pas dire ils sont à la ramasse, mais voilà, si je prends le total 3, on est ici, ok. Alors que sur Solana, si je remets mon graphe qui est ici, voilà, sur Solana, on a déjà beaucoup plus retracé. Et on vient de beaucoup plus loin, ok, que le graphe total 3. Donc, Solana se décorrèle énormément. Et tant mieux. Or, moi, j'en ai dans mon wallet long terme. Alors, pour la petite histoire, Solana, c'est la seule crypto que je ne peux pas expliquer spécialement pourquoi je l'ai. Alors, je vous déconseille de trader ou d'investir de cette manière, mais bon, vous savez que pour moi, Ether, c'est le leader, et je ne suis absolument pas fan des ETH killers, donc des Cardano, des Solana, etc. Je n'investis pas là-dedans, dans ce genre d'ETH killer, parce que pour moi, Ether, c'est le boss, et on a vu, il y a eu un changement en 2020-2021, le but, c'était de créer des blockchains, des layer 1, des infrastructures qui vont tout simplement concurrencer Ether et proposer la même chose qu'Ether avec une meilleure scalabilité. C'est comme ça que Solana est né et bien d'autres blockchains. Et maintenant, il y a eu une transition, on n'est plus en mode on concurrence Ether, on est plutôt dans la création de Layer 2 pour tout simplement tout simplement aider, améliorer la scalabilité d'Ether. Maintenant, comme je dis, parmi toutes les positions que j'ai dans mon portefeuille sur le long terme, hein, des cryptos que j'ai investis parce que d'un point de vue fondamental, tokenomics et analyse technique, ils ont quelque chose d'intéressant. Honnêtement, Solana, c'est la seule crypto qui fait tâche, parce que comme j'ai dit, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer, c'est un peu, on va dire, du trading de l'investissement à l'intuition. Pas du trading, de l'investissement à l'intuition. Donc je déconseille de faire, ne tradez pas, n'investissez pas à l'intuition, mais c'est juste, voilà, c'est Solana, comme je dis, je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai cette position, juste, je l'ai, et voilà, c'est comme ça, je l'ai parce que je l'ai, et je peux pas l'expliquer. Donc tant mieux. Tant mieux. Moi honnêtement, Solana, quand on était ici, hein, même quand on était ici, je la voyais pas spécialement faire un nouvel ATH. Est-ce qu'on va en faire un? J'en ai aucune idée. Moi, dans tous les cas, je suis positionné avec un prix moyen d'achat aux alentours des 30$. J'ai pas renforcé quand on était ici. Moi, je me suis positionné tranquillement quand on était ici. Mais voilà, pareil, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse, mais je possède du Solana, ne me demandez pas pourquoi, comme je dis, ne faites pas ce genre d'erreur de trader à l'intuition ou d'investir à l'intuition, parce que ça ne marche pas. Ici, ça porte ses fruits, c'est la seule, comme je dis, c'est le seul projet qui fait tâche dans mon portefeuille, qui pourrait s'agrandir dans les prochaines semaines, si j'ai ce que je veux, parce que j'ai d'autres projets qui m'intéressent, mais en tout cas, j'en profite bien, parce que Solana réagit bien, et tant mieux, on va pas se plaindre. Maintenant, ça c'est plutôt pour la partie investissement, on a break un niveau qui m'intéresse, et ce niveau-là, qui était clairement un niveau clé quand même, où on a rapidement été chercher ce niveau-là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose entre ce niveau-là et ce niveau-là, on voit qu'on a été le chercher assez rapidement. Le prochain niveau, alors on a les 0,382 de Fibo qui sont censés faire office de résistance, et ensuite le prochain niveau globalement il est ici, voilà. Aux alentours des 136$, ça sera un niveau clé, ensuite on aura notre zone de rechargement de short. Donc l'idéal, hein, c'est de prendre bien sûr des profits sur la montée, sur des paliers que vous avez définis en avance, vous dites ok, ici je prends des profits, ici je prends des profits, etc. Donc là, la zone idéale, les prochaines targets, hein, alors je dis pas qu'on va aller chercher toutes ces targets, je dis juste que si on y va, c'est des targets intéressantes pour prendre des profits. On a les 0,382, on a la zone aux alentours des 135$, ensuite on a notre zone de rechargement de short. Si Solana décide de faire un nouvel ATH, hop, on va voir ça en détail. On aura les 1,118 au niveau des 415$ et les 100% d'extension. Donc ici on a notre zone de prise de profit théorique, ok, qui s'active au moment où on a break le nouvel ATH. Donc à partir où on a ce niveau-là, on a cassé ce niveau-là, on n'a pas de zone de résistance. Donc ce qui va être important de regarder, c'est les extensions de Fibonacci et les chiffres ronds psychologiques. Voilà, les 300$, c'est un chiffre rond psychologique, les 400$, etc., etc. Et cette zone de 100% d'extension qui sera une zone très intéressante pour chercher à prendre des profits.
Voilà globalement Solana d'un point de vue technique où c'est intéressant de chercher à prendre des profits. Maintenant sur du court terme, c'est le genre d'alcool où vous devez vous intéresser. Pourquoi? Parce que on a un flux, on a un momentum haussier. Vous voyez, on comparé à des altcoins où ça s'affaiblit, par exemple BTC, on propose des divergences baissières, Solana, on a toujours un flux qui est haussier. À chaque fois qu'on pump, on voit qu'on a un momentum qui est présent, d'accord? On n'a pas de divergence baissière. On a toujours sur les MACD des sommets de plus en plus hauts. Ici, on avait une petite divergence baissière potentielle qui n'était pas validée vu qu'on était dans une compression. Bam, on repart à la hausse, on invalide cette divergence potentielle et on repart dans un flux haussier. C'est exactement le genre de crypto que vous devez vous concentrer pour ceux qui font de l'intraday ou également de la continuation de tendance sur du swing où techniquement quand on a autant pump sur du swing, soit on attend une correction dans une zone intéressante, par exemple, hop, Fibonacci, zone de rechargement, 0,518, 0,786, soit on attend une consolidation, comme on a eu ici, une phase de range, ok, où le marché latéralise et tout simplement on épuise l'offre et on a tout simplement ce que j'appelle setup AB est égal CD. On prend le dernier mouvement, on reporte sur le creux le plus bas et ça nous donne une target de prise de profit. Et le but c'est, je vous l'explique assez souvent ces derniers temps parce que je réutilise ce setup, que c'est un setup que j'avais utilisé il y a des années, il y a 3 ans à peu près. Et voilà, c'est ce genre de setup, mais en général, vous choper une entrée beaucoup plus basse, alors c'est pas du tout une entrée ici, plutôt une entrée ici, parce qu'on veut un risk reward minimum de 3 pour 1, l'idéal 4, 5 pour 1, c'est l'idéal. Donc voilà, j'ai pas pris ce trade, j'étais rentré sur d'autres positions que je vous avais partagé dans la semaine, et même on avait fait un point hier, mais voilà, c'est le genre de setup qui est très intéressant pour ceux qui font de la continuation de tendance. Donc maintenant, pareil, quand on est dans ce genre d'extension, de pump, où voilà, on a les derniers jours, là, on a fait quand même plus 35%, c'est énorme pour une crypto avec une aussi forte capitalisation. Si je dis pas de conneries, en plus, Solana a dépassé XRP, peut-être le BNB. Alors, je vais mettre ça juste ça. Elle a dépassé XRP et elle est au même niveau que le BNB, donc techniquement, la Solana, si on enlève Tether, l'USDT, Solana est troisième, hein. Voilà, et troisième va dépasser le BNB et va être troisième de CoinMarketCap. Ce qui est énorme, c'est si on enlève les deux mastodontes, hein, parmi les altcoins, c'est l'altcoin la plus capitalisée et qui fait une grosse remontée, parce qu'on passe quand même de 4 milliards de market cap à presque 40 milliards. Donc voilà, pour moi, pour le moment, pas de signaux de retournement. Ok. Donc déjà, je sais pas vos décisions, je sais pas ce que vous avez fait, et mon but pareil c'est toujours de vous aider, de vous faire comprendre certains mécanismes, de vous faire comprendre certaines choses, pour que quand vous vous retrouvez devant les graphiques, vous prenez les meilleures décisions. Et ça passe par assumer ses responsabilités, prendre du recul sur ce que vous avez fait, sur les actions que vous avez fait en trading ou autre, et ça passe par analyser ses erreurs. Tenir un journal de trading, ça veut dire que vous savez pour chaque trade comment vous avez réagi, pourquoi vous avez pris ce trade, les émotions qui sont liées à ce trade, hein, tout un journal qui vous permet, à chaque fois que vous faites un bilan sur votre semaine, sur votre mois, vous pouvez voir les erreurs que vous avez faites. Et ça passe bien par un journal de trading, et la question à se poser c'est comment vous avez réagi face à Solana ces derniers jours, ces dernières semaines. Il va y avoir plusieurs types de personnes. Il va y avoir la personne qui a fait que de short Solana. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une personne qui cherchait à se positionner sur Solana, ok, elle attendait le bottom idéal, et la plupart des gens qui cherchent le point le plus bas idéal, ils ne rentrent jamais, malheureusement ils ne rentrent jamais, ou ils rentrent trop tard, et du coup ils sont un peu, on va dire, aigris que le marché part sans eux, et ils vont chercher à shorter parce que ils sont convaincus que c'est le top. Ça c'est la première erreur à ne pas faire. Quand on a comme ça une fusée qui va à fond, Solana c'est une fusée à l'heure actuelle, ok. Alors bien sûr, c'est une fusée qui, au fur et à mesure, perd du carburant, ce qui est normal, mais pour le moment, elle a toujours du carburant pour continuer à bien pump, ok. Moi c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai sous les yeux. Comme je dis, je n'anticipe pas la suite, je ne prédis pas. Les gens, vous voyez, qui font des analyses, ok, Solana va faire ça, puis ça. C'est des menteurs, ils en ont aucune idée. Moi, ma manière de trader, d'investir, elle est simple. Je trace des niveaux d'intervention, je trace des zones qui m'intéressent, avec des moyennes mobiles, avec des ratios de Fibonacci, avec des zones de support et de résistance. Je trace des zones, ok. Et quand on arrive dans ces zones-là, je sais jamais à l'avance si on va y aller. Par contre, quand on y va, j'observe tout simplement ce que le marché me donne. S'il me donne raison, s'il me donne ce que je veux voir, d'accord, c'est-à-dire que quand on arrive sur ces zones-là, je veux voir certaines choses. Quand j'ai ça, je rentre en position. Si j'ai pas ça, je ne rentre pas en position. Donc, je reviens à ce que j'ai dit parce que j'ai fait une petite aparté. Quand vous avez comme ça une aussi forte tendance haussière, la première erreur, c'est de chercher à short. C'est la première erreur. Parce que dans une tendance haussière, et on le voit bien, on a de fortes impulsions et des replis très faibles. Ok, des replis très faibles. Ici, des replis très faibles. D'accord?
Ça, c'est des erreurs clés très faibles. Alors, des gens qui ont des setups de contre-tendance, on peut faire des profits là-dessus et bien sûr réussir à générer de l'argent tout simplement, avoir un setup qui est rentable. Maintenant, quelqu'un qui commence, et même moi, ça m'intéresse pas de faire de la contre-tendance, parce que la tendance, c'est votre ami, d'accord? Continuez à l'accompagner, vous aurez beaucoup plus de chances de réussite. Pourquoi? Parce que quand vous tradez une tendance haussière, techniquement, si votre entrée elle est pas parfaite, c'est-à-dire que même dans ce genre d'impulsion, ok, admettons vous vous placez ici, vous vous placez presque au milieu de cette seconde impulsion, mais il y a de la marge encore. Vous voyez votre entrée qui n'est pas parfaite, elle va tout simplement vous récolter des gains, vous allez bien gérer. La différence c'est que à contre-tendance, si votre entrée n'est pas parfaite, la marge est beaucoup plus faible, d'accord? Et ça fait que on va dire, vous devez faire moins d'erreurs en tradant à contre-tendance. Donc, techniquement, trader dans la tendance, c'est ce qui vous rapportera le plus de thunes en trading, ok? Alors, je dis pas que vous allez spécialement réussir, ok? Parce que on est dans une tendance haussière qu'il faut acheter les yeux fermés et que ça va bien se passer. Je dis juste que, techniquement, vous avez plus de chances de réussir en tradant la tendance qu'en faisant de la contre-tendance. Contre-tendance, vous allez clairement vous faire défoncer. Donc, première personne, la personne qui short. Ça, c'est la première erreur. Seconde erreur, vaut mieux ça que shorter, mais c'est la personne qui va rester immobile, qui va rien faire, qui va rester paralysée parce que elle n'était pas prête, parce que elle a pas spécialement peur, mais elle se dit ok c'est trop tard, ou ok il n'y a pas d'opportunité, ou elle est un peu dans le déni de juste à l'observer. Techniquement, vaut mieux faire ça que shorter et se faire cramer son capital, mais ça c'est souvent une personne qui n'est pas prête. C'est-à-dire qu'elle n'a pas un setup qui est préétabli où elle va se dire ok qu'on me propose des pullbacks dans mes moyennes mobiles, qu'on casse des niveaux, je vais rentrer en position. C'est techniquement une personne qui n'est pas prête et qui n'a pas un setup établi, des règles strictes. Hein. Votre but c'est pas de trader à l'intuition, votre but c'est d'avoir tout simplement des règles qui sont strictes. Et la troisième personne, ça va être vraiment la personne qui a compris qu'on a un momentum haussier, qu'on a un flux haussier, mais qui va couper ses gains beaucoup trop tôt. D'accord? Comme je dis, moi je suis rentré sur les $30, j'ai accepté un drawdown quand même assez élevé, ok, parce qu'on a eu un drawdown de moins 67%. Alors je suis pas rentré ici en levier, hein, que des positions spot, ok, mais est-ce que quand on est repassé à 30-31$, je me suis dit je coupe tout de suite ma position, ça y est, je sors de Solana, j'ai fait quelques dollars de bénéf? Absolument pas. Si vous acceptez un drawdown de moins 66%, c'est pas pour prendre des profits lorsqu'on fait un plus 10%. Donc très important, laissez toujours courir les gains et couper rapidement les pertes. Pareil, quelqu'un qui s'est dit ok, ici on a une pattern de retournement, on a une bonne structure, je me positionne à la clôture. Ok. Allez, la personne elle se dit, moi si on repasse en dessous de ce niveau-là, j'invalide mon scénario. Si tu rentres là-dessus, c'est pas pour prendre tes profits à 1 pour 1 ici. Laisse courir tes gains, ok? Et limite, mets un trailing stop, un stop suiveur tout simplement. Et voilà, ton stop, tu vas le mettre là, ok? Ensuite, quand on break ce niveau-là, eh ben, tu vas peut-être le mettre là, puis on va continuer, tu vas le mettre là, et finalement, tu vas l'augmenter comme ça. Et bah alors ça se trouve on va faire ça, tac, et toi tu vas le mettre là et on va te sortir. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de sortir comme tu l'avais décidé ici, hop, et ben ce trading stop t'a permis tout simplement de sortir ici. Ok. Et voilà, c'est juste une position que t'as gardée plus longtemps que prévu, mais voilà, donc très important, voilà, c'est 3 types de personnes qui font souvent des erreurs. Ça se trouve tu te reconnais dedans, c'est normal, on est tous passés par là, on a tous fait des erreurs. Moi aussi quand j'ai commencé, j'ai fait des erreurs. Le plus important c'est te former, d'accord, avoir les bonnes connaissances, les bonnes compétences, ça va te faire gagner du temps et ça va t'éviter de perdre de l'argent également. Après tu peux apprendre par toi-même et les erreurs que tu vas faire, l'argent que tu vas on va dire cramer via tes erreurs, bah ça va être également ton apprentissage. Donc ça va être te former et ensuite respecter des règles que tu t'es imposées. Voilà, c'était la grosse partie psychologie. Mon but c'est toujours de vous aider un maximum là-dessus. Maintenant sur Solana, moi, on va quand même parler un peu sur du court terme. Qu'est-ce que je constate? Alors, on est toujours dans une dynamique haussière. En 4 heures, on a un flux qui est assez haussier. On vient de break un range. Visiblement, on a été chercher les 100% d'extension de ce range-là. On va verser ça. Ouais, on a été chercher les 100% d'extension, j'ai bien pris le point le plus bas et le point le plus haut du range, ouais, c'est bon. Ok, donc techniquement ça c'est une zone de prise de profit théorique où on peut s'attendre à un marché qui range dans ce niveau-là, parce que les acheteurs qui sont rentrés au niveau de ce range-là prennent des profits ici, des acheteurs qui clôturent leur position, c'est des ventes, tout simplement on peut s'attendre à un marché qui ralentit. Maintenant, moi je vois toujours un momentum haussier, des moyennes mobiles qui sont toujours orientés à la hausse, un flux qui est bien haussier en 4 heures, on le voit sur le MACD. En 1 heure, on a fait un petit pullback dans le tunnel 15 minutes, difficile de prendre des positions ici. En 1 heure, on a
un affaiblissement quand même, on a une divergence baissière qui est validée, ça veut tout simplement dire attention, on est potentiellement rentré dans une phase où on va consolider, on va range, on voit qu'on a eu un petit réveil vendeur ici avec une zone d'imbalance, c'est une bonne zone de localisation pour, alors je vais pas dire chercher des shorts parce que ici c'est faire de la contre-tendance, mais se méfier, on peut avoir un rejet ici. Voilà, ça m'étonnerait pas un marché qui rentre en range, pourquoi pas avoir un tunnel 15 minutes qui vient chercher, qui continue à augmenter, on vient chercher ce tunnel 15 minutes, petite zone de support pour prendre un trade continuation de tendance, hein, ce genre de setup où range précédé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse et d'avoir un prolongement. Une divergence baissière, ça nous indique pas un retournement, ça nous indique tout simplement un affaiblissement des acheteurs, mais on peut avoir un affaiblissement des acheteurs, consolider et avoir une reprise. Ce qui nous inverserait notre dynamique, c'est une structure de retournement, de top de marché. Comme on a eu ici, on a eu un petit top de marché, voilà, ça nous a retourné, alors on a fait quoi? On a fait un moins 10%, voilà, on est globalement rentré dans une phase de range. On a vu que ici c'était un niveau qui était défendu par les vendeurs, structure de top de marché, on en a fait une seconde ici, maintenant on est en 4 heures, toujours se rappeler de la tendance primaire, daily weekly, celle-ci est haussière. Donc des patterns de retournement pareil en 4 heures, c'est pas ça qui va vous faire des moins 30, moins 50%, mais ça peut nous montrer comme quoi on a des vendeurs qui sont présents, et on peut rentrer dans une phase de range. Donc voilà, zone à surveiller, tunnel 15 minutes, peut-être une confluence avec un point pivot, j'aime bien en général les points pivots daily, et tunnel 15 minutes, ça me conforte dans l'idée que ça soit une bonne zone de localisation. J'en ai une au niveau des $90, chiffre rond psychologique également. Ouais, c'est un bon niveau. Ouais, on est venu légèrement titiller cette zone, mais si on revient ici, c'est une bonne zone pour chercher des longues. Ouais, bonne confluence ici, zone d'imbalance, prise de liquidité, très bonne zone ici à surveiller. Et sinon, sur du plus, on va dire moyen terme, on a le tunnel 1 heure mais qui sort de cette confluence avec le point pivot weekly. Ouais, on a ici une petite zone de support. Si je mets un fibo de toute cette hausse, quelle zone d'intervention j'ai? Ouais, ici c'est un bon niveau. Les 0,382, 87 $, en confluence avec petite pression de zone d'accumulation ici. On a fait une pattern de continuation, donc une zone de range. On a ici 0,382, cette zone-là. Si on a le 1 heure qui vient chercher cette zone, si on a un break du tunnel 15 minutes qui tient pas, c'est un prochain niveau qu'il faudra surveiller pour pareil chercher des longues. Et si on n'a pas ça, des fois ça arrive que on retrace pas assez. Comme je dis, si on a une phase de range pressée par par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. Donc on pourra faire un genre de setup AB égale CD, hop, où on aura comme target les $117. Donc le but c'est de chercher un long là-dedans en fonction de votre style, hein. Si vous rentrez sur des patterns de retournement, sur des en fonction du style de confirmation que vous voulez, hop, rentrer dans ce range là, idéalement le bas de range, zone d'invalidation sous le range et TP ici, puisqu'il ferait un bon extrême. Donc vous voyez, plusieurs scénarios en fonction de votre profil. Dans tous les cas, je ne short pas. Si j'ai des retracements, on a vu les zones qui sont intéressantes. Si j'ai pas de retracement et que je consolide, on a vu globalement comment moi je chercherais à me comporter. Et si là, on pump et on ne rentre pas en position, et ben tant pis, il y aura d'autres opportunités, on pourra toujours se positionner sur d'autres altcoins, et peut-être que les zones que j'avais définies, on ira les chercher plus tard, ou on aura d'autres zones qui seront dessinées. Voilà, sur Solana, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, rien d'autre à ajouter. J'ai essayé de vous aider et vous aiguiller un maximum tout en vous apprenant des choses. Mon but c'est pas juste de vous dire ok je veux rentrer ici, je veux faire ça, je veux faire ci. Toujours dans le but de vous apprendre des choses. N'hésitez pas à rejoindre le Discord s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous avez des questions ou tout simplement vous voulez échanger avec d'autres traders qui cherchent à évoluer comme vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.